Salut à tous. Aujourd'hui, un aromatique, le Sweet Leaf Molto Dolce. Molto Dolce, Molto Dolce, ça dépend comment vous le prononcez. Un Black Cavendish Burley Virginia, suite à un échange avec Centaure, que je remercie, Centaure LG. Ouais, j'avais très très hâte de le tester, ce tabac, parce que alors, je pourrais même pas vous dire les brins qu'il y a parce que tout le tabac est. Mince, j'en ai fait tomber. Tout le tabac est très saucé. Donc ça recouvre les brins clairs. Tellement voilà, c'est poisseux. Ça sent super bon. Ça sent le caramel, vanille, miel. Donc je le teste là-dedans. Là, c'est une Chacom toute simple, une vieille Chacom. Assez sympa. Filtre métal. Donc ça dénature pas le tabac. Un tabac que je connaissais pas du tout, j'ai jamais entendu parler. Alors il est noté 3,2 sur Tobacco Review, donc c'est une super note. Sur 156 reviewers, hein, donc ça rigole pas. Il crépite beaucoup, beaucoup à l'oreille. C'est marrant. Alors tout de suite, on est sur vraiment une grosse base de Black Cavendish, hein, chose que j'aime beaucoup. Là, j'ai la pipe qui fume pas mal. Le tabac fume bien. Une fumée très, très chaude en bouche. Très chaude en bouche, mais pas agressive du tout, donc très douce. C'est très bien fait. Ça, c'est très, très sympa. Oh, la room note est vraiment pas mal. Très original, ça sent à la fois le miel et l'amande grillée. Alors à la fois par le nez et par la bouche, vous avez quelque chose qui est vraiment d'une douceur exquise. Ça fait un peu comme très crémeux, j'ai envie de dire, une sensation très crémeuse. Ouais, c'est vraiment hyper doux. Ça glisse tout seul, j'ai envie de dire. Euh, Ça me fait penser au Force Génération 1897 parce que c'est la version, je dirais que c'est la version Black Cavendish du Force Génération 1897 parce que comment dire, c'est un petit peu le même défaut. Là, je sens pas du tout le Burley. Pourtant, il devrait y en avoir. Un défaut qui peut être une qualité pour certains, hein, parce que
Après, tout dépend comment vous préparez votre pipe. Bon, là, c'est une pipe assez grande quand même, un fourneau assez grand. Donc tant mieux qu'il soit pas trop fort pour un haro comme ça, un petit peu dessert, un petit peu bonbon. Euh, donc c'est très agréable. Mm. Voilà, la fumée devient un peu plus épaisse, peu volatile, c'est parfait. C'est un très très bon Black Cavendish. C'est vraiment une base Black Cavendish. Je pense que en plus, c'est des belles boîtes, hein. C'est riche et crémeux, texturé de vanille, caramel et miel. Oui, ils vous mentent pas, hein, tout est marqué devant. Une belle boîte noire comme ça, là. C'est non, franchement, assez impressionné. J'avais hâte de le tester et je comprends maintenant pourquoi que. Non, non, c'est vraiment, je me suis pas trompé. Mon intuition était la bonne. Bon, alors c'est un haro d'hiver, hein. Très, ça fume bien comme ça. Très, voilà, très rond, très savoureux, très crémeux, hein, comme c'est marqué, effectivement. Euh, ouais, c'est une tuerie, hein, ça c'est très 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 bon. Alors voilà, le petit, peut-être le petit défaut, c'est que c'est très très riche en miel, très saucé comme ça, très mélassé. Donc on a vraiment le miel qui exacerbe un petit peu le Black Cavendish, le côté naturel du Black Cavendish qui est un petit peu effacé. J'ai assez peu le côté caramel, hein, j'ai plus le côté miel vanille. Miel vanille et le côté un petit peu sombre du Black Cavendish. Ça se consume assez lentement. C'est noir. Même la pipe est noire à l'intérieur. Euh, voilà, Room Note est super intéressante. On a l'impression de faire cuire, de faire caraméliser quelque chose à la poêle. C'est très, très, très sympa. Vous avez vu que je suis pas trop éloquent là, parce que juste c'est bon quoi. Hein, c'est un très bon tabac. Alors depuis le début, hein, comme je le dis, c'est un peu faible en puissance peut-être. Parce que là j'arrive en milieu de bol et c'est vrai que la dernière déguste que j'ai faite c'était le. Bah tiens, il est là, le Caporal Export, qui lui est un naturel brun très riche en beurre en base beurre où là vraiment c'est très très fort, enfin très très fort, c'est un tabac assez costaud. Et voilà, et là de ce côté-là, alors c'est un haro effectivement, mais ça manque un petit peu de beurre quelque part. C'est très très peu nicotiné du coup. Et ouais, je pense que pour pas être déçu, il faut le fumer dans un gros bol. Bon, comme là, vous voyez, par rapport à. Ça, c'est mon petit doigt, on va dire. Je sais pas si ça. Je pense que ouais, c'est bien de le fumer dans un gros bol pour voilà, une fin de soirée.
C'est vraiment un tabac apaisant euh, qui vient pas vous énerver. C'est vraiment très agréable. Je me demande si derrière je vais pas réessayer le Caporal Export pour aller jardiner dans une maïs dans laquelle je préparerai un petit peu un petit filtre papier. Hmm. Celui-là, voilà, le seul reproche, c'est que il faut attendre. Il faut attendre d'être en hiver pour le fumer. Parce qu'il se prête pas trop au temps. Là, ça va qu'il fait un peu plus moche aujourd'hui. Mais ce Molto Dolce, ouais, c'est vraiment pour ouais, je pense, le fumer vraiment l'hiver, quoi. Mais, euh, mais il est vraiment très très bon. C'est vraiment très très bon. Molto Dolce, pour ceux qui aiment bien le Black Cavendish. Voilà, alors, je pense pas qu'il va détrôner le 76 Black Blend ou le Holger Danske Black Bourbon parce que il manque un petit peu de côté liqueur, ouais, côté liqueur liquoreux. Mais si vous aimez bien les vanilles miel, Black Cavendish, franchement, il tient vraiment ses promesses. C'est très 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 bien. Très très bon tabac. Les débutants qui veulent se lancer dans des tabacs aromatiques très saucés mais qui fassent quand même naturel, pas trop chimiques. On appelle ça les. Bon, sinon, si après les chimiques, vous avez les américains, quoi, le tabac américain, qui sont très saucés et très chimiques. Là, celui-là, il est vraiment. Il est très saucé, mais ça fait quand même très naturel. Au niveau du miel, ça. Le filtre en métal dénature pas du tout. Alors, par contre, ça risque de glouglouter si vous le fumez dans une pipe courbe. Hein, donc, pensez à ça. Peut-être privilégier une pipe droite pour le fumer, que ce soit une maïs ou autre. Maïs, j'ai peur que ça dénature un peu le tabac. Je préférerais, ouais, pour des Black Cavendish comme ça, très saucés, je préfère partir sur une bruyère quand même. Hmm. On est en milieu de pipe, hein, plus du milieu de pipe. Et vous voyez, on a toujours un espèce de goût sucré sur la langue quand vous tirez sur la pipe. Et les arômes sont toujours là, quoi. C'est vraiment la qualité du Black Cavendish qui permet vraiment de faire des choses très intéressantes. C'est un très bon arôme qui est pas du tout, ça fait vraiment pas du tout chimique. Ça fait, alors très miel, hein, c'est très très miel. C'est pas trop sirop d'érable, c'est vraiment miel, miel et vanille. Le caramel, je le trouve un peu léger en caramel. Si vous cherchez un truc plus caramel, il y a le Dragon Flake qui est très très bon, qui est très caramélisé. Mais celui-ci, ouais, on est plus sur miel vanille, ce qui est très bien. Personnellement, voilà, ça manque un tout petit peu de corps. J'aurais bien aimé un peu plus de beurre et un peu plus de côté liquoreux que je retrouve par exemple dans un Captain Black Royal, Holger Danske Black Bourbon, où il y a un petit côté liquoreux en plus qui est très sympa. Mais voilà, après ouais, je me ferais bien un petit tabac naturel pour finir mon après-midi. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end et à très bientôt.